Coucou la Team Draw, bienvenue dans cette nouvelle vidéo challenge où je vais m'amuser à réaliser 100 petits dessins très simples, très moches. Alors c'est un petit challenge que je vous conseille de réaliser chez vous parce que figurez-vous que c'est une excellente méthode pour tester votre imagination, savoir où vous en êtes et combien de dessins vous pouvez réaliser sans trop réfléchir. Alors en fait mon idée est venue en cherchant une idée. Bon ok, j'explique. Devant mon ordi, une feuille et un crayon à la main, je cherchais une idée pour la prochaine vidéo. Et sans me rendre compte, je me suis mise à faire des petits dessins au hasard. Je fais pareil quand je suis au téléphone, ou j'avoue je faisais pareil quand j'étais en cours, bon ok. On trace sans réfléchir quoi. Et on en fait plein. On s'en rend pas compte, on en fait énormément. Et du coup c'est là que je me suis dit, meuf, t'as fait 30 dessins à la con sans réfléchir, fais-en 100 et balance une vidéo. Et c'est ainsi que me voici. Bon alors, 30 dessins c'est ridiculement facile, 60 ça peut se faire, mais alors sur les 20 derniers, c'était parcours du combattant mon pote. Non très franchement j'ai vraiment galéré en vrai. Bon donc là en gros je vous fais pas une démonstration de talent, disons que je vous laisse entrer dans ma tête, quand elle est vide. C'est bizarre. Passons. En fait l'objectif c'est de lâcher prise. Soit vous restez au calme, soit vous mettez de la musique dans les oreilles, ou alors comme moi, vous vous posez devant une bonne série pour dessiner sans penser à rien. Moi je me suis posée devant Death Note. J'adore. J'ai intégrale en DVD à la maison, autant vous dire que je me suis régalée en faisant tous ces petits dessins, car c'était très long. Bon, j'en profite pour papoter, puisque je vais pas parler des dessins, donc bon. Rien à voir, mais l'autre jour, faute à ma curiosité malsaine, j'ai fini par regarder Death Note, mais le film. Oh là là mon dieu, j'étais pas prête. Bon par contre si je vous gonfle avec mon blabla, je vous invite à couper le son. Hein. Bon pour en revenir au film, franchement je savais que c'était un navet, ça se voit rien qu'à la bande-annonce, c'est vrai. Quand j'ai vu qu'il durait 1h40, je me suis dit aïe, c'est très court, mais attendez, je m'attendais pas à le trouver trop long. J'ai passé genre le pire moment de ma vie, ce film c'était une punition, j'espérais qu'une chose c'était que ça s'arrête. J'imagine que c'est le genre de film qu'on peut apprécier si on n'a pas vu la série. Et encore. Oui bon, je parle pas trop des dessins, mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire, n'est-ce pas? Ça part clairement dans tous les sens, on n'a pas de thème, pas de limite. L'objectif de toute façon c'est de s'occuper l'esprit, de s'évader un peu, et grandir en ce moment que j'en ai besoin. Mais vous en faites pas, les gros dessins reviendront bientôt. D'ailleurs pendant que j'y pense, sur Instagram on pose régulièrement des questions techniques sur l'utilisation des pro-marqueurs, dont une qui revient assez souvent, comment éviter les bavures entre le feutre et l'ancrage au micropigment. Donc bon, je pense que au lieu de répondre individuellement, je pense carrément faire une vidéo sur le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse, vous verrez que c'est très simple, et je vous montrerai mes méthodes pour pas déborder, pour pas que ça bave, etc. Du coup, dans l'espace commentaire, profitez-en pour me dire si ça vous intéresse ou pas, ou alors carrément si vous avez d'autres questions, profitez-en, c'est le moment. En plus j'adore m'occuper des vidéos techniques, comme j'avais fait pour les dégradés ou le coloriage uniforme. D'ailleurs si vous les avez pas vus, je mets le lien en description, pensez à jeter un œil. Je me rends bien compte que je sors de moins en moins de vidéos sur la chaîne. J'ai la motivation assez fragile, elle est contrariée pour la moindre raison qui fait que je perds toute envie de faire des vidéos, du contenu, etc. Pour un tas de raisons que je n'aborderai pas parce qu'on s'en cogne. En revanche, avec l'été qui arrive, comme moi je vais pas sortir puisque je file le soleil comme la peste, je pourrai vous sortir du contenu plus souvent. D'ailleurs, il faudra me dire ce qui vous ferait plaisir pour vos vacances. En parlant de ça, est-ce que vous partez quelque part cet été ? Ceux qui partent, vous avez de la chance. Dites-moi où vous allez. Moi malheureusement je pars pas, mais si je pouvais, j'irais en Corse, direct. Mais bon, j'imagine que pour l'instant certains ne sont pas encore en vacances, et j'ai une grosse pensée pour ceux qui passent le bac cette année. Ma petite sœur en fait partie. Ça me fait tout drôle. Ok, alors sur Instagram, je vous avais demandé de me poser quelques questions auxquelles je pourrais répondre ici. Et la première que j'ai eue, c'est ma cousine qui me demande qui est ma cousine préférée. Donc Katia, c'est pas sérieux tout ça. Tu sais parfaitement que c'est toi, tu veux juste te faire mousser, vilaine va. Allez, plus sérieusement. Est-ce que ça se passe toujours bien avec Jordan? Ah, les curieux, on les reconnaît bien. Oui, bien sûr, tout va très bien, je vous remercie. Ah, et on me demande aussi comment on s'est rencontrés. Ça je vous le dirai un jour si vous êtes sage. Est-ce que j'ai des projets artistiques, BD, manga, ou est-ce que le dessin restera une passion? Alors, oui, j'ai des projets, j'adorerais faire une BD, et si j'ai une tablette graphique à mon anniversaire, je promets de m'y mettre.
J'ai aussi accepté pour la première fois un événement au Cultura de Carcassonne cet automne, mais j'en parlerai en temps voulu. Mais cela dit, je ne sais pas si je vais étendre beaucoup mon talent artistique, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment mon objectif d'en vivre. Quelles sont tes envies pour le futur de la chaîne? Alors là-dessus, je vais mettre un gros point d'interrogation. En fait, je sais pas, surtout en ce moment où YouTube est très incertain. Pour le moment, je réponds pas, on va laisser ça en suspens, et on en reparlera plus tard. Quel est ton style de musique préféré? Oh, ça va susciter quelques potentielles moqueries, mais allez. Moi j'adore les années 80, Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman, etc. Il y a très peu de musique actuelle que j'écoute. D'ailleurs j'ai des frissons rien que d'y penser. Ah, maintenant on me demande si je peux venir faire des rencontres dans des cultures d'autres villes. Alors faut savoir que pour les événements, ça se fait sur invitation et pas sur réclamation. En gros, faut qu'on nous dise « Hey bro, ça te dit de venir rencontrer tes abonnés dans mon magasin ?» C'est caricaturé, mais grosso merdo, ça fonctionne comme ça. Si tu devais te réincarner, ce serait en quoi? Ah bah en Piaf bien sûr. Et oui, pouvoir voler déjà, le premier rêve de l'homme. Et puis il y a quelques personnes dont j'aimerais me venger de façon classe et distinguée. Tu peux me faire de la pub STP? Non! Ah, et j'ai horreur qu'on me pose cette question. Les partages de dessins, ça se fait sur le compte Insta de la Team Draw, en publiant vos dessins avec le hashtag TeamDraw sur vos comptes. Trouves-tu que tes abonnés dessinent bien? Et évidemment, bien sûr que oui, vous dessinez bien. Est-ce que tu as un don pour le dessin ou est-ce que tu t'es juste beaucoup entraîné? Oh là là, quelle question. Je n'ai aucun don artistique et je vous jure que c'est vrai. Tout ce que je fais sur la chaîne, c'est uniquement le fruit de des années de travail acharné, c'est tout. En fait, le dessin, c'est quoi? C'est la sensibilité de base. Il n'y a que les personnes réellement sensibles qui peuvent réussir à dessiner quelque chose, à tracer, dessiner ce qui leur plaît. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. En revanche, pour tout le reste, les détails, tout ce qui est colo, dessin ultra propre, etc. Et ben là, c'est du travail. Beaucoup de travail. Pendant des années et des années et des années. On n'arrête jamais d'apprendre de toute façon. Donc non, ce n'est pas du don, c'est bien sûr beaucoup de travail. Bon, et en gros, pour la plupart des autres questions, j'y ai déjà répondu dans ma FAQ, que je vous invite à regarder si c'est pas déjà fait.
Ouais, fallait que je parle de ça aussi. Comme je suis extrêmement débile, j'ai perdu le fil à un moment donné dans ma numérotation, etc. Et oh joie, j'ai fait un splendide retour en arrière. Oui. Par conséquent, le titre de cette vidéo est mensonger, puisque au lieu de 100 dessins, c'est devenu 104 dessins challenge. Et mercredi. Et naturellement, j'avais rien vu sur le coup, parce que je suis aveugle. Du coup, ce fut un grand moment de découvrir ça pendant le montage vidéo. J'en peux plus de moi. On arrive au bout de ce petit challenge inutile. Je le répète, mais je vous invite vraiment à tester. Moi j'ai découvert que quand même, j'arrivais à faire 60 dessins minuscules certes, mais 60 dessins sans réfléchir, sans modèle, en étant posé devant la télé tranquille. C'est hyper intéressant de voir où on en est niveau imagination, etc. Du coup, voilà, je vous invite à tester. Je vous remercie de m'avoir écouté, si certains sont restés jusque-là. Bravo, j'étais certainement très gonflante. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux dessins, des vrais. Et évidemment, je repartirai sur les vidéos techniques d'utilisation des feutres alcool, vu que ça vous intéresse beaucoup. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée, journée, je sais pas quand vous regardez ça, peu importe. Bon appétit, joyeux Noël, bah voilà quoi. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bisous la Team Draw.